je vais vous amener ce que j'ai sur mon cœur aujourd'hui. La gloire de Dieu, c'est une réalité qui appartient au monde invisible, bien sûr, bien sûr. Mais elle a son entrée dans le monde visible. Dieu veut se faire connaître, se faire voir. Il veut se manifester. C'est ce qu'il veut faire. Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'il te prenne pour se manifester au travers de ta vie? Il en a plus envie que toi. Mais il ne le fera pas sans ton « oui, je le veux ». Ça s'appelle le mariage. Je crois qu'il y a une soif en nous de goûter davantage à la gloire de Dieu. Ouais. Nous le sentons ici. Et dans bien d'autres endroits, nous le sentons. Je peux vous dire que le Moyen-Orient a soif et a faim de Dieu. Beaucoup de toute notre famille sur la terre a faim et soif de Dieu, de sa gloire. Mais vous savez quoi? C'est le Seigneur qui nous y attire dans sa gloire. C'est son idée, c'est sa pensée. Donc on marche avec ce désir de la gloire de Dieu. C'est un désir en nous qui nous met ensemble parce que nous avons ce même désir. Et moi, pendant des années, la gloire de Dieu, je ne comprenais absolument pas ce que ça voulait dire. C'est un joli mot qui n'avait pas de sens pour moi. C'était un concept. Et aujourd'hui, la gloire, pour moi, a pris une forme dans le monde, du monde invisible dans le monde visible. Pas seulement la forme de Christ, mais bien sûr d'abord Christ, qui nous révèle le Père, mais pas seulement. Sa maison, son corps, qui nous sommes, c'est sa gloire. Et nos yeux doivent s'ouvrir pour le voir. Et on ne peut pas les ouvrir par nous-mêmes. Et vous savez quoi? Je crois que Satan a tout fait pour qu'on ne voit jamais. Qu'on ne voit que noirceur et ténèbres. Eh bien, ça tombe bien, parce que Dieu, les ténèbres, ça ne le dérange pas. On a lu tout à l'heure qu'il a déclaré vouloir habiter dans l'obscurité. Donc dis à ton voisin, ce n'est pas un problème ta vie pour Dieu. Et ce n'est pas non plus la mesure d'obscurité qui le dérange. Au contraire, plus il fait noir, plus la lumière brille. Déjà, on va détruire tous les mensonges du diable. Que Dieu nous donne ses yeux pour voir, ses oreilles pour entendre. Moi, j'ai besoin, j'ai les oreilles extrêmement bouchées aujourd'hui. Mais le Seigneur va déboucher nos oreilles. Et surtout libérer notre bouche qui est complètement prise par les liens des linges funéraires qui s'appellent la mort et qui nous enchaînent et nous entravent jusqu'à ce qu'on saisisse que nous devons choisir la vie et pas la mort. Il y a 3 personnes d'accord. Oh. Aïe, 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 aïe. Choisissez la vie, pas la mort. Ah, c'est un peu mieux, le peuple de Dieu se réveille. Il faut dire que lorsque nous sommes dans l'adoration, on n'a pas tellement envie de s'exciter derrière. Je vais vous dire une vérité que j'ai réalisée moi-même. Ce désir de la gloire de Dieu, il est d'abord dans le cœur de Dieu. C'est quand même important de le savoir. Il est d'abord dans son cœur à lui, et ensuite il est dans le nôtre. Il est d'abord chez lui. Et c'est lui qui vient déposer cette semence dans ta vie. Donc ton désir, c'est son désir. Et il faut, je crois, nous souvenir, là il faut faire un mémorial, hein. Il faut nous souvenir que nous étions couverts de la gloire de Dieu avant la chute. Nous étions, c'est à l'imparfait, couverts de sa gloire. Je ne sais pas si vous en souvenez, je ne sais pas si on peut le dire, mais je crois qu'on était, quand on relit toute l'histoire, depuis la Genèse, c'est notre histoire, il y a un seul corps, une seule famille, eh bien nous étions couverts de la gloire de Dieu. Ce qui arrive aux autres m'arrive aussi, non? Hein? Ce qui t'arrive m'arrive. Que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur, ce qui arrive aux autres m'arrive à moi. Nous sommes un seul corps. Ce que tu vis, je le vis aussi. Ce que tu subis, je le subis aussi. Tes joies sont mes joies, tes peines sont mes peines. Ta chute, c'est ma chute. Ta résurrection, c'est ma résurrection. Donc quand le péché, il est entré, évidemment, le péché entre et la séparation se fait. La séparation, elle arrive à cause de... La gloire ne peut pas rester là où le péché
demeure. Au moment de la chute, je ne suis pas dans la nouvelle alliance où Christ est venu pour réparer cette histoire. Je suis au moment où il y a cette chute qui est là. Et il y a une perte du roi, du royaume, de la gloire, de beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont été perdues. Mais pas à jamais. Perdues pour un temps. Et non seulement nous avons été privés de sa gloire, mais nous avons aussi été privés, nous l'avons privé du privilège de vivre dans sa gloire que nous étions. Dieu perd son privilège, perd sa famille, perd ce qu'il a de plus cher, nous. Il n'y a rien de plus cher que nous pour Dieu. Et ce qui fait mal au cœur de Dieu, c'est qu'il n'y a plus la communion. Moi, je viens de perdre un fils, je peux vous dire, je sais ce que ça veut dire. Dans le naturel, il n'y a plus de communion. Dans le spirituel, il y a éternellement communion. Mais Dieu souffre que dans le naturel, il n'y a même plus communion avec son Église. Tellement Satan a fait ses affaires. Mais maintenant, je crois qu'on peut dire ça comme ça, il y a dans le cœur de Dieu ce désir de la restauration de sa gloire. Nous y sommes. Nous y sommes. Nous sommes dans le désir de Dieu de la restauration de sa gloire. Et maintenant, sa gloire, au bout de 2000 et quelques années, notre foi comprend. C'est la foi qui comprend. Éphésiens chapitre 1, 2 ou 3. Par la foi, nous comprenons. Donc ta foi comprend aujourd'hui. Ma foi comprend ce que Dieu veut nous faire voir. Parce que nous voyons par la foi, pas par la vue. Dis avec moi, ma foi voit la restauration de sa gloire dans ma vie. Donc il va permettre, par la puissance de qui il est, ce Dieu saint, majestueux, souverain, grand, il va permettre cette restauration de sa gloire dans nos vies. Je vous rappelle qu'il a déclaré vouloir habiter dans l'obscurité. Maintenant, Dieu, il a fait un plan pour pouvoir ramener sa gloire. Et on le voit en activité. Et il nous explique. Lui, il a besoin de nous pour ramener sa gloire. Il ne peut pas la ramener tout seul. C'est impossible pour lui. Il a besoin de nous pour ramener sa gloire sur la terre, comme au ciel. Alors il va dire ça, il va dire à Abraham quelque chose de très intéressant. Quitte ce pays, quitte la maison de ton père, va là où je t'enverrai parce que je ferai de toi une bénédiction pour toutes les familles de la terre. S'il l'a dit à Abraham, il l'a dit à toi. Il n'a qu'un seul corps, il n'en a pas d'autre. Il a une tête, un seul corps, une seule église. Donc il veut faire de nous une bénédiction pour toute la terre, nous aussi. Alors on voit Abraham qui devient une famille, un petit peu plus loin, on va continuer dans l'histoire, j'aime bien un peu faire ce mémorial, je trouve ces mémorials très intéressants. Nous faisons tout le temps mémoire de qui est Dieu, de qui est ce Fils. Le repas de la communion, la Sainte Seine, l'Eucharistie, appelez ça comme vous voulez, ce seder que nous faisons sans arrêt pour rappeler, faire mémoire de ce que Dieu a déjà accompli. Nous faisons mémoire tout le temps en fait. Hein? Alors faisons mémoire ensemble aujourd'hui. Et puis, on va voir que d'Abraham, qui devient une famille, qui va devenir une bénédiction pour toutes les nations, finalement, elles vont devenir des tribus, et puis ces tribus, elles deviennent le peuple de Dieu. Et ça nous amène à Moïse, forcément, ça nous amène à Moïse avec son histoire. Vous savez quoi, Moïse, c'est lui qui a posé la question. Fais-moi voir ta gloire. Moi, ça m'a habité pendant des années. Alors, j'ai souvent pris le texte et j'essayais de voir au travers de la parole de Dieu, en demandant au Saint-Esprit, mais même de dos, j'aurais bien voir, moi. C'est quoi cette histoire de gloire, Seigneur? Pourquoi il voulait voir ta gloire, Moïse?
Il t'a rencontré déjà, il t'a vu. Et puis vous savez bien aussi cette histoire quand Moïse il va rencontrer Dieu et Dieu va lui parler au milieu du buisson. Vous savez que les juifs messianiques vous disent, c'est pas le buisson qui est intéressant, c'est celui qui est dans le buisson. Tout le monde parle du buisson, mais c'est pas le buisson le plus intéressant, hein. C'est celui qui est dans le buisson. Cet ange de l'Éternel, en fait c'est Yeshua, c'est Jésus. Il est déjà là, lui. Il est déjà là, il est avant toute chose. Il est déjà là avec Abraham, quand il va rencontrer Abraham. Melchisédek, c'est qui Melchisédek? Pas de commencement, pas de fin. Le roi de Salem, Jérusalem. Mais qui ça peut bien être à part Jésus? Ça peut être que Jésus. Les juifs messianiques vous disent, mais c'est Jésus. C'est Yeshua. Donc il va rencontrer Dieu, il va lui parler. Et c'est quoi cette histoire de buisson ardent en fait? En fait, c'est juste une manifestation de la gloire qu'il a vue. Il a vu dans le naturel. Mais nous aussi, nous voyons des manifestations de gloire. Nous en voyons aussi, nous. C'est juste qu'il faut qu'on ait l'habitude de prendre l'habitude de les voir. Et j'ai ressenti dans cet après-midi qu'il fallait nous dire que si nous ne les voyons pas, c'est parce qu'il y a des linges autour de nous. Vous savez, un petit peu comme l'histoire de Lazare. Quand Jésus va dire à Lazare, Lazare, sors de cet endroit. À certaines personnes, aujourd'hui, il faut dire, sors de cet endroit où tu te trouves. Peut-être c'est même, ça s'appelle la religion, hein. Sors de là. Parce que là, tu vois rien, tu n'entends rien. Ta vie, c'est en fait une espèce de forme, avec une bandelette. Tu es en vie, mais tu n'entends rien, tu ne vois rien, tu ne comprends rien et tu ne peux pas parler. Comment c'est possible? Ça s'appelle un esprit de mort. Et sur nos vies, il faut s'en débarrasser de cet esprit de mort. La gloire ressuscite. La gloire ramène à la vie et la gloire libère. Et sur nos vies, nous avons peut-être besoin de voir, par la grâce et les bontés de Dieu, que si nous ne voyons pas assez, si nous n'entendons pas assez, si nous n'arrivons pas à parler, c'est peut-être parce que nous sommes entourés de bandelettes, de cet esprit de mort que nous n'arrivons pas à définir, mais qui a une action sur notre vie. Mais on a une bonne nouvelle, hein. Le feu de Dieu consume ce genre de choses. Pas nous, mais ce qui nous dérange, ce qui nous gêne, ce qui fait obstacle à nos vies. La gloire de Dieu sert à ça aussi. Et donc c'est une déclaration que je vais faire en plein milieu de mon histoire, qui n'a pas forcément à voir avec ça, mais qui a quand même à voir avec ça. Parce que c'est ce que j'ai sur le cœur. Que chacun aujourd'hui puisse se dire, je vais entendre, je vais voir et je vais parler la gloire de Dieu. Et que ce qui m'en empêche va être détruit dans ce temps que nous passons dans la présence de Dieu. Et que ces esprits de mort ne vont plus pouvoir rester chez moi. C'est une affaire de décision. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut décider de choisir la vie. Si tu choisis la vie, Dieu se met en accord avec toi. Et la mort va fuir. Les maladies vont fuir. Les attaques des démons vont fuir. La clarté, la lumière va apparaître. Au milieu des ténèbres dans lesquelles Dieu n'est pas dérangé d'habiter, il va crier « Lumière !» Et tu vas voir d'une autre manière. Tu vas penser d'une autre manière. Tu vas parler d'une autre manière. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui le fait en nous. Rien à voir avec nous, mais nous sommes d'accord de l'accueillir. Ce buisson ardent, c'est qui pour nous dans l'époque dans laquelle nous sommes? C'est juste le Saint-Esprit. C'est la Pentecôte que nous vivons lorsque nous en avons besoin. Il y a cet esprit d'Élie sur nous, frères et sœurs. Il est envoyé par Dieu pour la réconciliation, la restauration, mais pas seulement pour la libération du corps du Messie qui veut établir au travers de nous sa gloire sur la terre comme au ciel.
Tout au long du parcours du peuple de Dieu, vous avez lu la Bible comme moi, pour certains peut-être plus que d'autres, mais vous savez bien que la manifestation de la gloire, on la lit de diverses manières et de façon différente. Ça peut passer de la mer qui s'ouvre, les histoires que vous connaissez bien, qui sont des histoires vraies, jusqu'à le tourbillon d'Élie qui l'emmène, jusqu'à toutes ces manifestations impressionnantes. Moi, je peux vous en raconter des d'aujourd'hui, pas d'il y a 2000 ans ou des centaines d'années. Hein. Et quand ton cœur se transforme de pierre en chair, ça c'est aussi un grand miracle. Quand tu te mets à aimer celui que tu ne pouvais pas encadrer, ça c'est aussi un grand miracle. Quand tu te mets à t'aimer toi-même, quand tu ne pouvais pas y arriver, ça aussi c'est un grand miracle. Une manifestation de la gloire de Dieu. Combien déjà nous avons commencé à goûter cette gloire, mais maintenant nous en voulons plus. Parce que nous avons faim et soif de Dieu. Je ressentais tout à l'heure dans les cieux une jubilation de dire « Oh, il y a des Français, dis donc. T'entends ça? Ils disent qu'on est digne. On est content de l'entendre. On va leur prouver maintenant qu'ils le disent qu'on est digne. De leurs attentes et de leurs espérances. Et alors que nous touchons les cieux, les maladies disparaissent, frères et sœurs. Les chaînes tombent. Ce qui nous habitait de ténèbres se transforme en lumière. La gloire est en train de travailler en ce moment, maintenant, là où on l'accueille, là où il peut venir. On ne peut pas manipuler la gloire. Elle a aussi ses exigences, la gloire. Bien sûr. Mais elle vient lorsque les conditions sont les bonnes. Mais c'est qui ce Dieu? C'est qui ce Dieu? C'est une question que je me pose souvent. Hein. Qui es-tu, Dieu? Il est d'une substance qui n'est pas la nôtre, mais il fait de nous ce qu'il est. Et il est en train d'amener une mesure de foi pour que tu puisses comprendre par le Saint-Esprit ce qu'il est en train de faire. Prends cette mesure de foi, parce que c'est par la foi que tu comprends les choses de l'Esprit. Tu ne peux pas comprendre la vie de l'Esprit par ton intelligence humaine. C'est impossible. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'Esprit. Tu ne peux pas marcher par l'Esprit par ta propre chair, mais tu peux par le Saint-Esprit. Et ici, il y a une attente de nos vies pour que Dieu vienne. C'est pour ça que je crois que nous pouvons en parler. Dieu me semble être d'accord. Il y avait quelque chose de tragique quand même dans l'Ancien Testament, et je vais le reprendre parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur de dire. Vous voyez, du temps de Moïse, on le lit dans Exode 40, j'ai repris ces textes tout à l'heure, histoire qu'on s'y retrouve un peu. Exode 40, vous savez l'histoire avec Moïse qui met le tabernacle en place. Et puis, voilà, il lui explique comment, Moïse, tu vas mettre le tabernacle en place. Donc, vous lisez tout le chapitre 40 de l'Exode et vous avez l'histoire. Quelque chose qui me marque énormément, c'est... voilà, tu vas mettre la table là, c'est un peu comme une maîtresse de maison un peu maniaque, alors il faut mettre le chandelier là, la table là, l'autel des parfums là, et puis c'est au degré près, hein, il faut faire les choses comme il faut. Donc il lui explique tout. Tu mets le voile, tu mets les choses, comme je te dis, fais les choses comme je te dis, fais-les. Et Moïse est très attentif, il fait très attention, et il va faire exactement ce que Dieu lui dit. Une fois que les choses sont en place, verset 9, tu prendras l'huile d'onction. Tu en verseras sur le tabernacle et sur tout ce qu'il contient. Tu le consacreras avec tous ses ustensiles et il sera saint. On est dans Exode 40. Luc 4, 18. Jésus dira, l'Éternel m'a oint. Il est la tête, nous sommes le corps. Si la tête est ointe, le corps est oint. Nous le sommes.
Moi, je suis en train de me faire des parallèles. Bon, là, tout était loin, ben, nous aussi, on est loin. Parce que Jésus vient être et nous donner l'onction, comme ici, il fallait de l'onction dans ce tabernacle, pour que tout soit saint. Donc tu es, c'est pas t'as un peu de sainteté, comme ci, comme ça, moyen, 40-30. C'est nous sommes saints. Nous sommes saints parce qu'il est saint et parce qu'il nous a rendus en termes d'état, fait devenir, être saints. Nous pouvons vivre ce que nous vivons parce que nous sommes saints. Nous pouvons être dans la présence de Dieu parce que nous sommes saints. Eh bien, regardez là, cette histoire. Cette histoire de Exode 40, vous allez aller tout à la fin. D'ailleurs, cette onction, on va lire au verset 15, cette onction leur assure à perpétuité l'exercice de la fonction de prêtre, au fil des générations. À perpétuité, ça veut dire que même si cette dispensation-là est finie, au travers de Christ, ça continue. On a l'onction à perpète, frères et sœurs. C'est très long, hein. Ayez pas peur de la perdre, hein. Vous la perdrez pas. Vous l'avez à perpétuité, l'onction. C'est marqué là. C'est transmis. Nous sommes dans un temps de transition, mais de transmission de la gloire. D'une dispensation à une autre, Dieu transmet cette gloire à nous. Touche ton voisin avec ton index et dis-lui, tu l'as l'onction. À perpétuité, tu l'as. Je vous rappelle que nous adorons Dieu parce qu'il est bon, d'accord? En plus, on pollinise dans ces cas-là. Au Bahreïn, on a beaucoup pollinisé nos onctions, comme les abeilles. À la fin, ça finit un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc voilà, on a perpétuité à l'exercice de la fonction de prêtre, de génération en génération. Je trouve qu'on devrait peut-être le redire beaucoup plus que ça, le déclarer beaucoup plus que ça dans l'Église. Cesser de prier et déclarer des réalités qui doivent devenir visibles, parce qu'elles sont simplement dans l'invisible, mais amenées à être visibles. Comment Dieu a eu l'idée d'amener l'invisibilité dans le visible? En te créant, Jésus. Eh oui. Après, la forme, ne me parle pas de la forme, parle-moi de ce qu'il y a à l'intérieur. Grand, petit, gros, maigre, on s'en fout. C'est ce qu'il y a dedans. Allons au verset 34. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre. Entrée impossible, interdite. Il ne pouvait juste pas. Parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait. En fait, Dieu prenait toute la place. Des fois, tu vas dire, je pourrais avoir un peu un siège, quelque chose, une place. Non, 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 j'y suis, tu ne peux pas y aller. Des fois, tu trouves Dieu pourrait peut-être être un peu mal poli pour nous, mais c'est comme ça. Sa gloire remplit le temple. Et il n'y a pas de place pour l'humanité, là. Dehors. Eh bien, c'est tragique, voyez-vous. Parce que ce n'est pas qu'à Moïse que ça va arriver. La même chose va arriver avec Salomon. La même histoire. Personne ne pourra non plus rentrer après la dédicace du temple. Et une fois que Salomon va avoir fait cette incroyable prière que nous avons faite alors que nous adorions Dieu, c'est parti de la voix prophétique ici. Seigneur, pardon pour un tas de choses. Il a une belle prière aussi, lui, Salomon. Pardon. Lisez, relisez 2 Chroniques 6. Tout le chapitre. Je trouve extraordinaire l'acuité quand même de Salomon. C'est vrai qu'il avait demandé d'avoir de la sagesse, il l'a. L'Éternel a déclaré qu'il voulait habiter dans les ténèbres. Mais est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de comprendre par la foi? On a passé des années à nous raconter des histoires sur les ténèbres et à nous faire peur.
Alors que Dieu dit, mais non, mais moi je veux habiter dans les ténèbres. C'est mon projet. Parce qu'au moins, il fait noir et qu'ils sauront que moi je brille. Comment faire venir la lumière dans la lumière? Non, mais alors là, Dieu, il est quand même logique à certains moments donnés. Il y a des moments où j'arrive à rejoindre Dieu. Comment veux-tu qu'on puisse voir que Dieu est lumière, une substance de vie qui crée l'éternité? Eh bien, parce qu'il habite dans les ténèbres. Et il ne nous a pas fait ténèbres. Il nous a laissé le devenir pour faire de nous autre chose. Mais chacun d'entre nous, nous savons ce que c'est que les ténèbres. C'est ce que nous étions. Allez chercher le verset dans le Nouveau Testament qui vous le confirme. Nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes devenus lumière. Je dirais, Éphésiens quelque chose, 5 peut-être. Cherchez, il y a Google. Tapez le verset, vous aurez le numéro du verset. Alors dans ce chapitre 6 des Chroniques, de nouveau, le même protocole, il faut mettre les choses à leur place, tout est fait comme Dieu le demande. Et je remarque quand même que Salomon ne voit qu'une seule chose, l'alliance et les bontés. Est-ce que vous, c'est ce que vous avez vu en premier dans votre vie depuis, on va dire, les quelques années que vous marchez avec Dieu? Vous êtes complètement convaincu des bontés de Dieu? Vous êtes plus convaincu que Dieu parfois est absent ou s'endort ou il n'est pas là ou il y a quelque chose qui ne va pas avec lui? Parce qu'il ne se rend pas compte de ce qu'on vit? Parce qu'il n'a pas changé les choses comme on voulait? Parce que ça ne se passe pas comme on voudrait? Peut-être il a la grippe, il n'entend pas bien lui non plus? Ouais. Mais Dieu est Dieu. Et Salomon le sait. Et le jour où je vois Salomon, je dis, Salomon, c'est vraiment... Mais je sais que tu as reçu de Dieu la sagesse, mais alors, merci de l'avoir communiqué. Hein. Combien de gens vont nous remercier de la sagesse que nous communiquons? Ouais, la sagesse. Pas nos opinions, la sagesse. Écoutez ce que Salomon va demander à Dieu. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur cet endroit, puisque tu as dit vouloir y résider, y faire résider ton nom. Vous avez déjà demandé à Dieu que ses yeux restent ouverts? Moi, je me suis toujours dit, mais il a toujours les yeux ouverts. C'est pas sûr. Pourquoi il le demande sinon? Que tes yeux restent ouverts. Jour et nuit. En gros, Dieu, tu dors pas. En tous les cas, il est gonflé, Salomon. Il dit à Dieu, dors plus, s'il te plaît. Parce que nous, on a besoin que tu ne dormes jamais pour nous. On a besoin que tes yeux soient ouverts. Jour et nuit. Il me semble que Dieu va nous la rendre, celle-là, parce qu'il va dire, moi, je veux des veilleurs, nuit et jour, sur les murailles de Jérusalem. Il nous la rend. Hein. Tac, tac. Tu veux, je dors pas, toi non plus. Ouais. La gloire coûte cher. La gloire, c'est un prix d'obéissance, de discipline. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est un prix de saisir les bontés de Dieu. Et combien, parce que Dieu nous aime, combien nous, on est reconnaissants. Un petit peu plus loin. Toute la prière de Salomon va faire tout le chapitre 6. Et puis au chapitre 7, vous lisez de nouveau, Salomon eut fini de prier. Entre nous, reprenez sa prière, elle est très intéressante de Salomon. Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel, brûla l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de Dieu. Alors, on reprend, hein. Il faut prier, hein, il a fini de prier. Et ça fait partie des choses de la gloire. Le feu descendit du ciel et brûla l'holocauste et les sacrifices. Ça risque de nous arriver, frères et sœurs, qu'il brûle les sacrifices vivants que nous sommes. Nous allons rester vivants. Romains 12, verset 1, offrez vos corps en sacrifice vivants. Nous resterons vivants, mais sacrifice quand même. Je veux répondre à 2-3 questions là. Sacrifice, oui, c'est tu es le sacrifice, mais tu resteras vivant. En étant conscient des bontés de Dieu et en traversant le feu de ce monde dont tu fais partie, mais qui n'est pas ton identité, auquel tu n'appartiens pas. Tu es d'en haut, tu n'es pas d'en bas.
traverse ce monde limité. Oui, je veux dire à quelqu'un, c'est limité ce que tu vis en ce moment. C'est pour autre chose que les bandages funéraires quittent tes pensées et tes yeux, que tu puisses voir au-delà de ce que tu vois aujourd'hui, pour pouvoir aller où Dieu veut que tu ailles, avec les yeux de la foi, pas les yeux de ton corps naturel, qui lui ne t'amène nulle part. Ses yeux. Je continue le verset. La gloire de l'Éternel remplit le temple. Verset 2. Les prêtres ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de Dieu la remplissait. De nouveau, Dieu prend toute la place. Les prêtres, ils ne peuvent plus rentrer. Comment c'est possible? Parce que c'est une dispensation qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est différent. Là, c'est tragique, selon moi. Je rejoins tous ceux qui l'ont déjà écrit. C'est tragique de se dire « Ouah, mais... » Alors, il passe toute sa vie à faire une maison, tu prends toute la place, mais tu prends personne avec toi. En fait, ils sont tous dehors, les autres. Il n'y a que Dieu qui prend la place dans la maison. Les autres, éjectés. Ça me refait penser au Jardin d'Éden, moi. Il nous a fait sortir, parce qu'on ne peut pas rester. La perdition éternelle, c'est trop long. Mais là, c'est pas la question, là. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu veut qu'on puisse voir quelque chose avec nos yeux de ce qu'il nous accorde au travers de Christ, auquel eux, ils n'avaient pas droit, encore. Mais nous avons Christ qui a ouvert le voile. Souvent, on me dit, il faut aller au-delà du voile déchiré. Non, le voile est déchiré une fois pour toutes et personne ne pourra jamais le recoudre. Personne, impossible. C'est spirituel. Le voile est ouvert une fois pour toutes sur l'humanité entière, dont tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Le voile est ouvert. Le Saint-Esprit est venu chez toi. Tu es saint et tu es en train de marcher et d'apprendre la sanctification. Alors, c'est quoi ces histoires de voile? Moi, je crois, c'est mon explication, qu'il y a les linges funéraires sur nos vies. C'est pourquoi Jésus dira, déliez-le. Enlevez ce qui fait que ses yeux ne peuvent pas voir, ses oreilles ne peuvent pas entendre, sa bouche ne peut pas parler. Mais nous sommes un peuple de prêtres sacrificateurs et aujourd'hui, c'est l'heure de voir, d'entendre et de parler. Les mystères cachés en Christ des cieux, c'est le moment. C'est maintenant où nous avons cette autorité de dire que tes yeux voient, que tes oreilles entendent, que ta bouche parle, que tu puisses saisir, que tu es le seul moyen que Dieu a choisi pour manifester sa gloire sur la terre. Ça sera ni ton chat, ni ton chien. Baisse un peu les finances là-dessus, mets-les ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Tout à l'heure, à la boulangerie d'à côté, j'ai vu une dame, elle avait une poussette avec 2 chiens dedans. Je me suis dit, tiens, c'est curieux. Elle transportait ses toutous dans une poussette. Je me suis dit, mais c'est fait pour marcher un chien. Attention, on est confus. Nous ne sommes pas des hommes animaux aujourd'hui. Nous ne sommes pas des êtres humains normaux. Nous ne sommes plus d'ici. Nous sommes des réalités invisibles que Jésus a permis que nous puissions manifester dans le visible. Qui il est au travers de nous sur la terre. Ah ben bon loup n'est pas rendu. Hein. J'entends ça souvent. Hein. Mais c'est déjà fait, frères et sœurs. Oh mais tu te rends compte là, mais c'était tragique pour l'ancienne alliance, c'est plus tragique pour nous. Alors, il y a ce texte extraordinaire. Je voudrais aller dessus. D'abord, vous dire qu'il y a un espace
à l'intérieur de toi, il y a un espace. Dieu veut venir y habiter. Il y a un espace dans ta vie. Dieu veut venir y habiter. Il a vraiment tout expliqué dans son livre. Eux, ils ne pouvaient pas rentrer. Mais lui, Christ, une fois qu'il a accompli ce que son Père lui a demandé, et qu'il l'a fait dans la joie, parce qu'il voyait, au-delà de son humanité, il voyait tout ce qu'il allait pouvoir se produire. Est-ce que tu peux voir que toi aussi, les misères, les souffrances, les légères afflictions, et je parle même de la mort d'un fils, hein, les légères afflictions que nous traversons, frères et sœurs, ce n'est qu'un temps. Ce n'est que pour un temps. Mais est-ce que tu peux voir au-delà? Pourquoi ces afflictions, elles te forgent, elles te forment, elles te transforment, elles te réforment pour que tu sois ce que tu es vraiment. Fils et fille de la gloire de Dieu. Fils et fille de la gloire de Dieu. C'est ce que nous sommes, fils et filles de la gloire de Dieu. Le Père soupire, la création soupire. Après la révélation de la manifestation des fils et des filles de Dieu, il soupire. Mais quand est-ce qu'ils vont vouloir voir ce qu'ils sont, entendre qui ils sont, parler qui ils sont, qui nous sommes et ce que nous avons fait pour ce monde, pour que ce monde soit sauvé. C'est le but, hein. Que ta vie dure 40 ans ou 100 ans ou 60 ans, le but c'est que tu sois sauvé. Le livre se ferme un jour, il se rouvrira dans l'éternité, il est déjà ouvert. Si ces personnes connaissent Christ. Donc la gloire de Dieu, elle vient à l'intérieur de nous. Et vous savez quoi? Eh bien, nous pouvons vivre ensemble avec Christ, avec l'Esprit de Dieu. Nous pouvons vivre ensemble. C'est une bonne compagnie. Et c'est cette compagnie-là que Dieu se languit. Il se languit de ça. Moi, j'ai guéri de ce traumatisme de perdre ce fils. J'ai guéri d'une façon surnaturelle et je continue à me dire c'est extraordinaire, la réalité du monde invisible quand il vient dans le visible se manifester. Parce que exactement comme Marie a été couverte de la gloire de Dieu et qu'une semence est venue dans son corps pour devenir le Messie. De la même manière, le Saint-Esprit est venu couvrir ma vie pour m'enlever les douleurs. Un autre consolateur est venu dans ma vie pour me dire « Tu es consolé. Tu n'auras plus mal, mais tu te serviras, tu feras mémoire pour nous. » C'est pour ça que je fais mémoire. Pourquoi vous croyez que Marie a dû aller dans la chambre haute? Pour faire comme tout le monde? Non. Elle venait de perdre son fils. Elle était parfaitement femme, Marie. Humaine, spirituelle aussi, bien sûr, elle a été choisie. Mais c'était une mère comme les autres. Elle venait de perdre un fils. Et 15 jours après, pour moi c'était 15 jours après, pour elle c'était quelques jours après, nous passons de Pâques à Pentecôte. Moi j'ai eu 15 jours de moins, mais je suis passé direct de Pâques, ma propre Pâques à Pentecôte, pour vivre la gloire de Dieu. Et là, le Seigneur m'a dit, c'est ma gloire qui le fait. Et j'ai dit, wow, si tu peux faire ça, tu peux tout faire. Il faut juste devenir croyant. Il faut enlever les bandages de l'incrédulité, parce que nous ne croyons pas que Dieu peut le faire. Nous ne croyons pas que Dieu peut le faire. Nous disons que nous savons, mais nous ne croyons pas que Dieu peut le faire. Mais Dieu peut enlever n'importe quelle douleur, guérir n'importe quelle maladie. Il peut le faire. Il peut faire ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, c'est là-dedans. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te délivre.
Je suis celui qui change les ténèbres en lumière. Je suis gloire. Si tu traverses quelque chose de difficile, sache que c'est pour ta formation personnelle. Sache que tout a un sens que Dieu va faire concourir au bien. Les choses ne seront pas comme tu veux. Elles seront comme il veut. Mais c'est sa gloire qui transforme la substance du fini en infini, de la mort en vie. Et dans cette maison de Jean, c'est ce que je voulais déclarer cette année 2022. Avec toute ma famille qui a beaucoup, beaucoup pleuré avec nous. Certains ont continué de pleurer alors que nous, on ne pleurait plus. Mais ça ne me dérange pas que vous pleuriez pour nous. C'est peut-être pour ça que nous, on ne pleure plus. Allez savoir. Comment Dieu travaille, on ne le sait pas. Mais parfois, la compassion, elle amène un miracle de guérison. Jésus, il guérissait dans la compassion. Et il a mal comme on a mal. Et il a la joie comme on a la joie, lui aussi. Ouais. Donc la gloire de Dieu, elle accompagne la manifestation de qui il est. C'est glorieux lorsque la mort devient la vie. Lorsque c'est une affaire de temps, la séparation. Ne vous accrochez pas à votre humanité déchue, mais croyez qui vous êtes vraiment. Parce que Dieu, maintenant c'est l'heure. La gloire est dans sa maison. Nous sommes sa maison. Et il est en train d'ouvrir des sceaux, certainement tu vas nous y emmener, des mystères. Nous voulons les voir, nous voulons les vivre, nous voulons participer à la nature divine de Dieu maintenant. C'est pas quand on sera là-haut, c'est maintenant que Dieu veut se manifester à un monde qui meurt. C'est maintenant qu'il veut libérer son amour pour ceux qui n'ont pas compris qu'ils étaient aimés. C'est maintenant. Et j'ai réalisé deux choses, j'en parle aussi. Je ne suis pas la seule à en parler, mais j'en parle. Jean 17, Père, le temps est venu, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Jésus a laissé sa gloire quand il est venu dans son incarnation. Mais quand il a fait son trajet, juste avant d'aller au moment le plus difficile de la crucifixion, il a fait une prière extrêmement importante. Il a dit, Père, glorifie-moi s'il te plaît. Je suis d'accord de traverser ce que j'ai à traverser, mais je veux retrouver la gloire qui était la mienne. Est-ce que vous ne pourriez pas commencer à rêver ça aussi pour vous? Je veux retrouver la gloire que tu avais prévue pour moi. Je ne suis pas ténèbres, je suis lumière. Je veux retrouver la gloire que tu as prévue pour moi, comme Jésus l'a prié pour son Père. Glorifie-toi en nous, Jésus. C'est quand même une prière intéressante. Sachant que Jésus, lui seul, peut nous ramener au Père. Et c'est cette route dont il est question dans Hébreux 12, ce chemin, je vais le lire avec vous parce que je veux lire cette histoire de Hébreux 12. Mais d'abord une chose, je vais le dire rapidement. Pourquoi Dieu veut restaurer sa gloire? On l'a dit tout à l'heure, mais je vais le redire. Pourquoi Dieu veut restaurer sa gloire? Pour que ça soit clair dans votre, pas seulement esprit, dans votre âme. Pourquoi Dieu a restauré sa gloire? Parce qu'il est amour et qu'il veut retrouver sa famille. Sa famille lui manque. Sa famille lui manque énormément. Moi, je sais ce que ça veut dire maintenant. Ma famille me manque. Et il veut retrouver toute sa famille. Donc c'est parce qu'il est amour, c'est parce qu'il aime le monde. Il aime ton voisin, il aime n'importe lequel de ton voisin. Et parce que c'est sa famille. Toute l'humanité, c'est sa famille. Et c'est pourquoi
il ramène sa gloire pour récupérer sa famille. Pas faire grandir des églises avec des noms dans tous les sens, mais retrouver sa famille. Dieu veut retrouver sa famille. Et il y a une insistance de Dieu dans le concert des nations. Et moi, je sors d'un endroit où j'ai vu les Israéliens, juifs messianiques, les Israéliens arabes, palestiniens, pleurer dans les bras les uns les autres, être réconciliés grâce à la gloire de Dieu. Si un Palestinien et un Juif messianique peuvent se réconcilier, bon, tout est possible. Tout est possible. Et il y a, je crois, dans le cœur de Dieu, un désir de cette famille. Et quand tu perds un membre proche de ta famille, tu sais ce que ça veut dire. Souffrir des séparations de la famille. Ne plus accepter que la famille soit séparée. Et nous en sommes là, frères et sœurs. C'est maintenant. Cette gloire, elle est pour ramener la famille. Elle est pour que le pays ne vive pas sous l'interdit. Dernier verset du livre de Malachie. Je vais vous envoyer l'esprit d'Élie. Parce que si vous ne vous laissez pas être mis sous l'esprit d'Élie, vous allez voir l'interdiction sur les nations. Nous devons ramener la réconciliation dans les nations. Pour qu'il n'y ait pas d'interdit sur le pays. Plus de malédiction à cause des séparations et des divisions, des histoires de famille. Mettez-vous au clair déjà avec vos propres familles, vos frères, vos sœurs. C'est le moment, c'est presque déjà tardif, frères et sœurs. L'amour, l'amour est en chemin, c'est ça que je ressens de dire. L'amour est en chemin, parce que Dieu restaure sa gloire, mais la gloire amène à la restauration de la famille. Et nous, la France, nous avons, je crois, un mandat, un immense mandat à remplir. Est-ce que vous êtes d'accord de dire « je participe » ? Allez, vote. Il y a du monde qui vous regarde et qui prend des notes et ils vont vous rappeler que vous avez voté. Nous sommes, je redis ce que je crois Dieu a dit en 2016 à Jérusalem à ce cher David Demian, pour lequel je fais partie de cette famille Watchman, nous sommes les Nations Unies sur la terre de Dieu. Les 70 ans des Nations Unies sont finis, ça n'a rien donné. Il lève d'autres Nations Unies, c'est nous. Est-ce que vous pouvez voir que vous êtes dans un conseil dans les cieux, vous n'êtes pas ici sur la terre. Il y a un conseil angélique qui est autour, qui nous écoute. Il y a du monde autour de nous qui nous regarde. Vous n'êtes pas sur la terre, vous êtes dans les cieux en ce moment. Vous êtes dans une salle où il y a des trônes, où il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui habitent chez vous et qui dit « Regarde, ils sont d'accord ». Lorsque la gloire est là, on ne joue pas, c'est sérieux. Mais c'est Dieu. Et si vous êtes là, ce n'est pas grâce à vous. C'est parce que Dieu vous a convoqué. Aujourd'hui. Pour ses affaires, pas pour les vôtres. Pourquoi ? Parce que nous sommes sa maison. Il n'en a pas d'autre. Si nous n'avons pas d'autre famille, lui, il n'a pas d'autre maison. Et il nous a créés pour ça. Donc comprenons une chose qui va beaucoup nous aider dans l'avenir. L'amour précède la gloire. Prouve à toi déjà et aux autres que tu aimes Dieu et que tu aimes tes frères et sœurs. N'importe qui. N'importe qui, n'importe qui. Laisse-toi être testé. C'est l'heure des tests. C'est l'heure de sa maison. C'est l'heure où le Fils veut être révélé. Le Fils Jésus-Christ, qu'a-t-il fait ? Il s'est révélé, la première personne qui va choisir, la dernière que nous on aurait choisie, surtout si on était juifs, les Samaritains. Elle va avoir la révélation du Messie. L'infréquentable, Jésus va choisir pour dire qui il est. Un Samaritain, je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est pour un juif.
Je ne vais pas faire des comparaisons, elles ne seraient pas bonnes. Des choses que je ne vais pas dire. L'impensable, l'infaisable, Jésus l'a fait. Aime l'autre, ton voisin, ton prochain. Pas comme toi-même, ça a changé. Il y a une loi qui a changé là. Comme Jésus t'aime. Comme Jésus t'aime. Aime l'autre comme Jésus t'aime. Comment Jésus t'aime? C'est pourquoi la gloire vient pour révéler. Mais l'amour, elle transporte la gloire. Il ne peut pas y avoir de gloire s'il n'y a pas d'amour. Vous voyez où on en est aujourd'hui dans le monde chrétien, qui s'appelle chrétien? Eh bien, vous savez quoi? Moi, je prends ce verset. Dieu habite dans les ténèbres et il va en faire de la lumière. Tais-toi, Satan. Si Dieu nous a choisis, il sait ce qu'il fait. Il va y arriver. Il va y arriver. Et il faut changer tes opinions. Repens-toi. Repens-toi, ça veut dire change tes opinions pour que tu puisses comprendre par la foi que les plans de Dieu sont déjà établis dans les cieux. Maintenant, il faut qu'ils descendent, c'est tout. Et il cherche des croyants. Dieu cherche des croyants. Dieu cherche des croyants. Allô? Dieu cherche des croyants. Ceux qui croient. Il ne cherche pas des catholiques, des protestants, des orthodoxes. Il cherche des croyants. Ceux qui croient en mon nom. Parce qu'ils sont mon corps glorieux. Ils vont faire les œuvres que je fais, et même des plus grandes. Alléluia. Voilà, vous le savez ça. Donc il y a cette affaire de nouveau commandement, mais il y a cette affaire de nouvelle alliance. Et si nous voyons par la foi ce que fait le sang de Jésus, que eux, la gloire, ils l'avaient pas, il n'y avait pas le sang, ils ne pouvaient pas rentrer dans la gloire, c'est impossible, ni du temps de Moïse, ni du temps de Salomon, impossible. Dieu prenait toute la place. Non, c'est pas ça. Dieu prend pas toute la place. Son désir, c'est d'être avec nous. On est sa famille. Mais on ne peut pas approcher Dieu. Il est saint. Et donc il faut le sang pour approcher Dieu. Lui, Dieu, il attend qu'on rentre. Mais on ne peut pas rentrer sans le sang de Jésus dans la présence de Dieu. On meurt. Et Dieu veut qu'on vive. Donc Dieu est sage, rempli de sagesse, rempli de bonté. Et je vais arrêter là. Et on va se mettre une pause cet après-midi. Mais on va prier. J'ai besoin de toi, Laurent. On va prier. Dieu fait un chemin là où il n'y en a pas. Dieu crée la lumière dans les ténèbres. Dieu transforme la mort en vie. Pour ressusciter, il faut mourir. Dieu ne peut pas ressusciter ce qui n'est pas mort. Or, si nous voulons ressusciter dans le nouveau sacerdoce que nous sommes en Christ, nous sommes de la race de Melchisédek. Il faut mourir à l'ancienne vie et ne plus la vouloir. Les choses anciennes, c'est fini. Il y a des choses nouvelles que Dieu veut. Sa gloire dans ta vie. Deviens croyant. Laisse les vieux bandages, les vieilles histoires, les mensonges sataniques, que nous sommes des pécheurs, on n'arrivera peut-être jamais à être quelque chose de saint. Ce sont des mensonges. Que les bandages s'enlèvent de tes oreilles, de tout ce que tu as entendu, qui n'a rien à voir avec la vérité de Dieu. Tout ce que nous délions sur la terre, c'est délié dans les cieux. Seigneur, nous nous délions de tous les mensonges, toutes les lunettes qu'on a pu acheter pour essayer de voir clair, qui nous ont rendus parfois même bien plus myopes que ce qu'on était déjà. Seigneur, pardon. Nous puissions enlever les bandages dans nos pensées, tout ce qui enchaîne nos pensées, qui ne peuvent plus recevoir
la lumière des cieux. Seigneur, je veux déclarer que là où c'est noir, ça devient la lumière. Les pensées sombres deviennent des pensées claires. Les pensées habitées par la mort et par l'angoisse et par l'inquiétude deviennent pures, saintes, remplies d'espoir. Toi, tu le fais parce que tu habites dans les ténèbres pour transformer les ténèbres en lumière. Et merci Jésus, parce que ça t'a coûté de prendre cette mort qui nous habitait pour nous donner ta vie qui nous habite aujourd'hui. Je veux délier ton cœur du mémorial du passé qui est rattaché aux choses de ce monde et qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu et qui t'empêche de recevoir l'amour de Dieu. Sois libre au nom de Jésus. Je veux juste permettre à l'Esprit Saint de prendre ce que tu lui offres, ce que tu lui as offert tout à l'heure dans le temps d'adoration, ce que tu lui as donné, prends-le. C'est permis, Saint-Esprit, prends-le. Prends les incapacités, les failles, prends les blessures, prends ce qui nous a parfois même brisé et remplace-le par de l'or et par l'onction. Fais-le. Et que tous ces esprits de mort fuient de nos vies, qu'ils fuient de nos pensées, qu'ils fuient de nos yeux, qu'ils fuient de notre bouche, qui parfois même, parce que nous ne parlons pas ce que tu nous demandes de dire, obstruent la louange et la gloire que nous devrions te rendre, Seigneur Jésus. Mais ces démons fuient, vous savez. Ils détestent la lumière, c'est comme les cafards. Plus nous adorons, moins on aura de cafards chez nous. Ouais, alléluia, parce que c'est ce qu'on veut. Mais c'est ce que Dieu veut pour nous. Je te remercie, Seigneur Jésus, tu es un bon Père. Vous savez quoi? Levez-vous et commencez à bouger. Et laissez la gloire de Dieu tourner autour de vous. Laissez Dieu vous prendre. Laissez le Saint-Esprit. C'est parfois on bouge et on est guéri. Le mouvement et l'aide, c'est Dieu qui le donne. Et que vous puissiez bouger, être des adorateurs libres. La liberté sur vos vies. La liberté de bouger dans la gloire de Dieu. De savoir qui vous êtes, pourquoi vous avez été créé, qu'est-ce que Dieu veut pour vous. Rentrez dans le programme éternel de Dieu, un programme qui fait de vous des êtres lumineux. Et que vous puissiez bouger avec les anges. Et saisir, que votre foi comprenne. Je déclare que ta foi va comprendre qui tu es, ce que Dieu veut pour toi, ce pourquoi tu avais rendez-vous aujourd'hui. Sois lumière. Sois vie, sois sa gloire et rentre dans les œuvres qu'il a préparées pour lui. Vis dans ces œuvres-là. Elles ont été préparées pour toi, pour nous.